Salut YouTube, aujourd'hui on est à Central Comics, donc un super comic shop dans le 12e arrondissement de Paris. On va partir à la rencontre de Dynamo, le propriétaire des lieux, et il va nous expliquer plein de trucs sur les comics, la VO, la VF, DC, Marvel, enfin plein de trucs. Donc moi je vous conseille de venir avec moi et on va découvrir tout ça. Elodie, comment vas-tu? Bonjour. Ça va très bien. Tu nous présentes un peu ta boutique. Alors, on fait le tour du proprio, voilà. Et puis les coups de cœur et comment faire pour pouvoir démarrer le comics. Souvent aujourd'hui on a des personnes qui sont intéressées par la bande dessinée américaine, le comics, parce qu'ils sortent du cinéma qui se trouve à 5 minutes de chez nous. Et grâce au cinéma, ça les emmène à l'activité cinématographique, on a maintenant un afflux de clients supplémentaires qui n'auraient peut-être jamais franchi la porte d'un comic shop et qui nous demandent, voilà, j'ai vu Deadpool, c'est fabuleux, je commence par quoi? Alors, pour parler de Marvel, Marvel a eu une bonne idée. On va prendre les Gardiens de la Galaxie, qui est quand même un carton, puisqu'il y a une suite, et puis il y a un troisième opus. Et avec les Je suis Spider-Man, où nous sommes les Gardiens de la Galaxie, on a généralement la première apparition. Qui es-tu? Star-Lord. Star quoi? Donc l'origin story, la première fois où ils sont apparus dans un comics, jamais ever en gros. Exactement. Avec un dessin un peu plus simpliste, une colorisation beaucoup moins moderne que ce qu'on a actuellement. Mais l'intérêt de ce livre, c'est comme si je faisais découvrir une fromagerie à un japonais. Je vais lui faire goûter plein de périodes. D'accord. Comme je vais lui faire goûter plein de fromages. Donc j'ai l'origine, je vais avoir les années 80, les années 90, et puis je vais remonter jusqu'au bout, où là je vais avoir un truc qui a peut-être un récit qui date d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour qu'on puisse continuer sur les nouveautés. Enfin, et surtout pour que déjà la personne se dise, parce qu'elle n'y connaît rien. Ouais. Mais moi j'ai préféré l'ancien. D'accord, ok. Parce que n'oublions pas une chose, je dis toujours qu'on ne naît pas connaisseur, on le devient. C'est une question de passion, d'amour du comics, mais aussi de patience. Pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas envie de s'embarrasser avec une multitude de volumes, qui ont juste envie d'avoir une histoire, rentrer dedans, soit simple. La mini-série. D'accord. C'est complet. Et là l'intérêt c'est vraiment un album. Un one shot quoi. Un one shot. C'est complet. Okay. Voilà. J'ai l'alpha, l'oméga sur un seul tome. Et ce type de one shot est disponible sur plein de personnages. Donc voilà, moi je cherche quelque chose sur Batman. Voilà. Mais je n'ai pas envie de partir sur 150 albums. Ce qui est une joke forcément. Mais j'étais obligé de vous le... Bolland et Moore, j'étais obligé d'en parler. Si j'en parlais pas, je faisais vraiment mal mon boulot. Moi qui suis un collectionneur invétéré de Superman. Voilà. Denis O'Neill est connu aux États-Unis parce qu'il a abordé des choses inexplorées. Le racisme, la religion, la drogue. Il a eu la superbe idée d'associer un super-héros cosmique avec un milliardaire hyper social. Un Daredevil avec un arc, si je puis me permettre, Green Arrow. Et d'un autre côté, son personnage préféré de l'époque, c'était le premier, Superman. Il trouvait que les histoires étaient un peu plan-plan. Et lui, en anglais, c'est No More Kryptonite. Il trouve ça aberrant que Superman, qui peut à ce moment-là déplacer des planètes, soit victime d'un petit caillou originaire de sa planète. Donc, il va repartir de zéro. Ceci, c'est un hit. Ouais. C'est un hit. Mais ceci, qui est très moderne, vient d'une pépite. Le premier comics crade, à ma connaissance, chez DC Comics, Ostrander, la fin des années 80. Le comics crade, attention. Ah, c'est fabuleux. Le Suicide Squad de cette période est une réécriture de Task Force X, voilà, des années 60, mais on était beaucoup plus dans le commando de la mort militaire. Voilà. En France, c'est totalement méconnu. C'est vraiment une BD que je recommande parce que certains personnages, comme Captain Boomerang, sont fascinants. Mais la colonne vertébrale que constitue Amanda Waller est divine. Et notre boulot à nous, c'est de temps en temps, on doit payer le loyer, donc on va le vendre. Mais c'est surtout de dire à des personnes qui ont un petit peu de curiosité d'essayer ceci.
carrément autre chose pour ceux qui sont pas voilà, sur des super-héros, de proposer d'autres types de sujets, soit de la magie, des vampires... Ou par exemple du polar. Ouais, ou des trucs... Ouais, comme ouais, voilà, John Bellet, ouais. Alors, je suppose que Elodie, tu connais. Là-dessus, on est vraiment à des antipodes. Là, j'ai une série télé dans les mains. Donc là, on a un récit qui est analogue à ce qu'on peut avoir chez les Walt Disney pour adultes, avec de la magie, avec des œuvres. Je sais pas quoi prendre, moi. Là, il y a plein de trucs, il m'a parlé de plein de trucs, Descender, Harley Quinn. En fait, je vais tout prendre, ça sera beaucoup plus simple, parce que là, il y a trop de choix et je ne sais pas faire un choix. Ouais, ça me va.